Amen. Nous sommes en train de faire jouer la bande. Et nous sommes même dans la bande. C'est exact. Vous n'avez pas senti qu'il y a une puissance qui est passée. Amen. À partir de maintenant, quand vous partez baptiser des gens, la chanson là ne doit pas manquer. C'est vrai, il y a la chanson, il nous est promis dans Malachie 4, mais il y a une chanson pour le baptême. Lui doit être là. C'est ce vieux cantique qui avait amené le toile à 14 heures dans le fleuve le fleuve Ohio. Ça, c'est pour nous. Il est descendu là-bas devant des gens qui étaient là et la voix a tonné. Vous comprenez cela? Alors maintenant, pasteur, quel est l'impact de cet événement? Cet événement n'est pas à sous-estimer. Cet événement est très sacré pour toi. Il est très sacré pour moi. S'il a été sacré pour notre Seigneur, le Seigneur William Marion Branham, alors cela aussi doit avoir l'impact dans nos vies. Maintenant, il y a quelque chose qui va se passer ici. Les paroles qui ont été dites là-bas, comme Jean a été envoyé le précurseur de la première venue, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Frère Branham me dit ceci, selon l'écriture, de ce qu'il avait donné il y a 30 ans. Quand il dit il y a 30 ans, il est en 63. Exact. Il y a 33 ans là-bas à la rivière, en 1933. Quand je dis 1933, vous savez déjà que c'est là-bas. Parce que nous avons deux événements au mois de juin. Nous avons l'événement de Ohio, et nous avons l'événement dont le maître va avoir les 7 événements qui devaient arriver avant la fin du monde, comme ce qu'ils appellent, les 7 visions. Cela se passe au mois de juin. Tu ne peux pas parler de ces événements sans les aborder au mois de juin. Parce que ce moment-ci est leurs anniversaires. Et voilà pourquoi pour prêcher Frère Branham, vous devez les connaître. C'est pour ça qu'il s'est forcé, il a prêché l'histoire de ma vie, afin que chacun puisse prendre ses modèles et prêcher à base de ça. Amen. C'est même ça la chose. Frère Branham me dit, en 1933, ce qu'il avait dit là-bas, il dit, tout s'est accompli à la lettre. Tout ce qu'il avait dit en 1933. Frère Branham me dit, tout est accompli à la lettre. Ça, c'est depuis 63. Donc, n'attendez plus, non, ça viendra. Non, il dit, tout est accompli à la lettre. Frère Branham ajoute une déclaration. Il dira, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Donc, avant la venue, Frère Branham ne sera pas vieux. Que Jésus viendra déjà. C'est clair, hein? Il n'y aura pas de vieillesse. C'est vrai. Il dit, je vais mourir par un choc. Je vais mourir. C'est vrai. Quelque chose va me tuer. Je dois mourir. Mais seulement pas avant sa venue. Tournez les regards vers Jésus. Prêchez le 29 décembre au soir. Je le lis avec la version Shekinah. Je le lis avec la version Shekinah. Paragraphe 33. Quelqu'un est d'accord? Amen. Je peux lire paragraphe 33. Tournez les regards vers Jésus. Après ça, on va tirer l'impact. Eh bien, on est plus proche que cela ne paraît. Je ne sais pas quand, mais c'est très proche. J'ai construit peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Bon, je ne sais pas, paragraphe 33, je ne sais pas. Peut-être que ce serait la semaine prochaine, ce moment où le Saint-Esprit viendra avec et ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir. Il se rapproche. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit pas. Mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Amen.
bien que j'ai 54 ans, je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Vous voyez, à moins que je ne sois abattu, tué, l'une ou autre chose, tué d'une façon ou d'une autre. La vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Alléluia. Amen, amen. La vieillesse telle ne me tuera pas avant sa venue. Qu'est-ce qui te passe, frère Branham? Et je crois que, mais je voudrais dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas à la rivière, en 1933, voilà l'événement. Plutôt ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Amen. Donc, le comme Jean était accompli à la lettre. Mais on ne peut pas parler de comme Jean sans parler de Jésus. Voilà. Amen. C'est la partie là. Ce sont des entités qui se jouent le film. Comme a dit son serviteur. Maintenant, suivons avec nous, avec lui-même. Il va nous amener à cet endroit-là. Vous êtes avec moi? Amen. Acclamez très fort. Papa Branham dit, mais selon l'écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans là-bas à la rivière, en 1933, plutôt ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Amen. Il se peut que je ne le fasse pas, mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Amen. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de sa seconde venue. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voyez-vous, ainsi cela concorde en tout point avec cela. Amen. Ça se passera ainsi. Amen. Ce message ira de l'avant. Paragraphe 34. Merci. Eh bien, des grandes choses sont arrivées tout au long du chemin. Ce matin, j'avais des entretiens dans cette petite pièce là-bas. Et un jeune homme du nom d'Autry, il est probablement encore ici ce soir. Il est de San Antonio, au Texas. Il est venu à demander si on allait à Dallas, en venant de Californie. Nous pouvions nous arrêter un soir à l'air tabernacle, juste pour une soirée. On examine cela pour voir 2 ou 3, nous pouvons le faire. Il parlait. Je n'étais jamais retourné à San Antonio depuis cette première réunion. Paragraphe 35. Eh bien, lors de cette première réunion, lors de mon passage à San Antonio, à San Antonio, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Quand l'ange parle à Frère Branham, ton message sera le précurseur de la seconde venue. Ça, c'est ce que l'ange parle à Ohio. Maintenant, quand Frère Branham arrive à San Antonio, Frère Branham ne croyait pas au parlant en langue. Il disait, comment parler en langue? Ce n'est jamais la vérité. C'est qu'il disait, pour la première fois qu'il avait vu le parlant en langue comme un mitraillette. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est là, ce que ça va dire là-bas va le bouleverser. C'est là maintenant qu'il va comprendre que oh, l'ange de l'Éternel s'associe aussi avec ces genres de gens. Donc ceux qui voient des problèmes, les bicoudis, ainsi de suite, là il dit, il s'associe bien que parmi eux, il y a beaucoup de choses ici qui sont faux, mais l'ange s'associe à eux. Parce que ce que cet homme m'avait dit, il n'y a que l'ange de l'Éternel qui m'avait dit. Amen. Oui, on va lire ça. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez avec moi ici. Est-ce que ça fait du bien? Amen. Amen. Prenons avec moi ici. Comment l'ange est venu à moi sa commission? Version Vergère. Paragraphe 210. On regarde d'abord là où on est tenté de lire. Un soir, c'était environ la 4e ou 5e fois que je n'arrivais pas à comprendre le parlant en langue et tout. Je croyais au baptême du Saint-Esprit. Je croyais que les gens pouvaient parler en langue. Et un soir, alors que je m'avançais dans une cathédrale à San Antonio, au Texas, je m'avançais sur l'estrade. Et un jeune homme qui était assis là s'est mis à parler en langue. Donc, quand Frère Branham rentre dans la salle,
dans la cathédrale. Frère Branham rentre, pendant qu'il rentre, le gars qui était assis le voit, il se met debout, il rentre en transe. Exactement. Je m'avançais sous l'estrade et un jeune homme qui était assis là s'est mis à parler en langue. C'était comme un fusil de chasse ou une mitrailleuse qui tirait à coup sur coup. Tout au fond là, un homme s'est levé, il a dit, ainsi dit le Seigneur, l'homme qui arrive sur l'estrade s'avance avec un ministère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la venue de Jésus Christ. Lui, il apporte un message qui suscitera la seconde venue du Seigneur Jésus. Bon, j'étais complètement démonté. J'ai levé les yeux, j'ai dit, connaissez-vous cet homme? Il a dit non, monsieur. J'ai dit, les connaissez-vous? Il a dit non, monsieur. J'ai dit, mais connaissez-vous? Il a dit non, monsieur. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait ça ici? Il a dit, j'ai vu ça dans le journal. Et d'habitude, c'était le premier soir des réunions. Je regarde là-bas et je dis, mais vous, comment se fait-il que vous soyez ici? Il dit, des gens de ma famille m'ont dit que vous alliez être ici, un guérisseur divin. Et je suis venu. J'ai dit, mais vous ne connaissez pas du tout. Il dit non. Oh là là! C'est là que j'ai vu que la puissance même du Saint-Esprit. Alors qu'avant, à un certain moment, j'avais pensé que c'était quelque chose de mal. Amen. Je savais que ce même ange de Dieu s'associait avec ces gens qui avaient ces choses-là. Même s'il y avait chez eux de la frime, beaucoup de confusion, beaucoup de babillage, mais n'empêche qu'il s'est trouvé quelque chose d'authentique en eux. Les babillages, c'est quoi? Ristan. Vous pouvez aller nous autres, la ligne. Ristan. Oh, on a vu le nabino. Le caillot, c'est ton père. Vous voyez que vous dites que ça c'est faux, le gars. Dans mon voiture, mon nez, papa. On a mon ouais. Après l'affaire, il y a qui n'a même pas il y a un peu de confusion de films et de babillage. Mais n'empêche que Dieu parle par nous. Quelqu'un peut dire encore Amen. Il ne faut pas tout douter de ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel, celui que vous voyez là, il s'associe aussi avec eux. Amen. Est-ce qu'on peut donner un message? Nous avons combien de témoins? Un ange. On connaît que c'est l'ange comment? Parce que ce qui était sorti de ce monsieur provenait de l'ange à Ohio. Maintenant, frère Branham écoute tout ça. Oh, mais ça, c'est ce qui était passé là-bas. Comment l'homme-là peut parler de ça? Est-ce que vous le connaissez? Ça se passe où? À San Antonio. C'est là où je vous ai amené là. Parce que nous étions en train de lire l'histoire de San Antonio. Là-bas, il n'a pas donné les détails. C'est là où je vous ai amené là pour que vous compreniez. Il y a 2 fois cette parole fit entendre. Dans le fleuve Ohio et dans la cathédrale de Saint Antonio. Quand le grand pile rentrait, le gars se mit debout sous la pression et commence à prophétiser. Il prophétise comme un mitraillette, coup par coup. L'homme qui avance a un ministère. Donc, frère Branham avance. Après, quand il lâche ça, le précurseur dit mais ça, c'est l'ange. Automatiquement, il reconnaît que c'est l'ange. Il demande qui t'a amené ici. Mais moi, je suis venu avec ma famille. Est-ce que tu as couru? Je ne connais même pas. Je sais que moi, je suis venu. C'est ça le parler. Un parlant en langue authentique. Quelqu'un peut dire amen? Maintenant, frère Branham équilibre. Oui, vous les attaquez souvent en leur disant c'est des babillages. Ils n'ont rien de vrai. Et des films. Faites attention. Ils peuvent vous dire ce qui est vrai dans vos vies. Ça vous regarde, je fais que lire là. Amen. Je retourne là où j'étais. Est-ce que ça va très bien? Ça rentre très bien. Pose bien. Mais non. Lui, là, il est tenté de parler de cette histoire. Il descend. Je reviens dans la prédication là où j'étais. Tu peux me donner, tourner les regards. Paragraphe 35. Je descends maintenant en bas et je dis,
Connaissez-vous cet homme? Il est en train de parler l'histoire qu'il nous a dit là-bas. Il a répondu, non monsieur, il a dit, je dis, mais comment êtes-vous venu ici? Il a répondu, les gens pour lesquels je travaille étaient là-bas ce soir-là, ce sont eux qui m'ont amené. C'était un cow-boy. Et j'ai demandé, que faites-vous? Le connaissez-vous? Il a dit, non monsieur, je ne l'ai jamais vu. Et j'ai dit, que faites-vous? Et c'était un commerçant de la ville. Et ce qu'il avait dit, donc, eh bien, j'étais toujours, avant d'en savoir davantage, j'étais un peu sceptique au sujet du parlant langue. Je pensais qu'il y avait là beaucoup de charnel. Et c'est peut-être le cas. Mais quand ceci a prononcé cette interprétation, correspondait exactement à ce que l'ange du Seigneur avait dit à la rivière 11 ans avant. De même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, tu es envoyé comme précurseur de la seconde venue. Voyez-vous? Et c'était cela. Quand se donge cette lumière qui a été parfaitement identifiée, à la fois par l'Église, la parole, la science, tout l'a identifié, cette lumière est apparue pour la première fois en public. Et s'est tenue juste au-dessus de l'endroit où j'étais, vers 2 heures de l'après-midi, 14 heures. Au pied du pont, jusque là, juste ici en bas de la rue Sprite, dans l'eau. Eh bien, il y a de cela plusieurs années. Et ce qu'il a dit, s'est accompli à la lettre. Amen. Et ce qu'il a dit, s'est accompli à la lettre. Acclamons très fort. Qu'est-ce qui était accompli? La seconde venue. Yes. Ce qui s'est dit dans le fleuve, Frère Branham me dit, ça s'est accompli à la lettre. Ça veut dire Jésus était déjà venu. Amen. Amen. J'arrive là. Nous allons le faire parler. Il y a ici un homme qui peut allumer la